Dans cette vidéo, nous ne ferons pas des conceptions, nous ne dessinerons pas des pièces, mais nous allons voir les différentes mesures qui existent entre le logiciel Fusion 360 et le logiciel Inventor professionnel, tous deux des logiciels conçus par l'entreprise Autodesk. Allez, c'est parti. Donc, pour faire cela, je vais lancer les deux logiciels. Déjà là, on est sur l'accueil de Inventor. On va lancer aussi Fusion et on va expliquer en détail quelles sont les différences entre ces deux logiciels. Et à la fin de la vidéo, on va voir en fonction de votre situation quel logiciel choisir. Je vais lancer Fusion aussi et on va patienter. Ça va charger, ça va s'ouvrir. Donc, avant d'aller loin, Fusion et Inventor sont des logiciels créés par Autodesk. Donc, c'est la même entreprise qui a créé les deux logiciels. Le problème est que les deux logiciels n'ont pas le même public cible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les deux logiciels sont des logiciels de conception assistés par ordinateur et les deux logiciels proposent à peu près les mêmes fonctionnalités, seulement à une différence près. Quand on prend Inventor, si vous l'avez une fois utilisé, vous allez voir qu'il y a certaines fonctionnalités de fusion qui sont dans Inventor. Par exemple, quand j'ouvre une nouvelle conception ici, rapidement, vous allez voir ici Fusion 360 ici. Donc, vous voyez, il y a quelques fonctionnalités de Fusion 360 qui se trouvent sur Autodesk. Donc, qu'est-ce qui a fait ça et pourquoi ça? Je commence par Fusion. Si vous avez vu, Fusion pose beaucoup d'ateliers, c'est-à-dire la conception, la générative ici, design, les rendus, l'animation, la simulation et surtout la fabrication. C'est une des différences majeures avec Inventor, parce que Inventor ne propose pas cela. Donc, sur Fusion, on peut facilement faire la simulation de la fabrication en pratique. Par exemple, ceux qui connaissent le tournage, vous voyez ici, on peut faire plusieurs choses. On peut faire le dressage, l'ébauchage. Donc, on peut simuler la fabrication d'une pièce sur Fusion 360. Mais là où se situe la différence majeure, c'est que Fusion 360 est le petit frère d'Inventor. Quand je dis petit frère, la Fusion a été créée spécialement pour un public comme les étudiants, les enseignants, les petites entreprises et pour les petits projets. Donc tout ce qui est petit projet, conception d'un petit système mécanique ou tout ce qui est autour de ça mais qui n'est pas un projet aussi vaste, vraiment Fusion est le logiciel le plus adapté. Donc loin de là aussi, Fusion propose ce qu'on appelle le stockage en cloud. C'est là aussi l'avantage et un peu l'inconvénient parce que pour ceux qui n'ont pas la connexion, vous ne pourriez pas voir chaque fois vos conceptions. Par exemple, ici sont mes conceptions que j'ai fait récemment, mais vous voyez, à part celui-là, tout le reste là est à peu près non chargé. C'est-à-dire, ça fait longtemps, je me connecte pas sur mon compte, j'ouvre même pas Fusion, donc tout est stocké sur mon cloud. Donc pour l'ouvrir, il me faut télécharger tout et ça va s'ouvrir. Donc celui-là, je l'avais ouvert hier parce que je l'avais besoin. Donc c'est pourquoi lui, il est ouvert. Donc je peux double-cliquer là-dessus. Donc ici, c'est un peu ce que Fusion propose. Donc l'avantage dans ça, c'est que avec ça, vous pouvez facilement travailler en collaboration. C'est-à-dire, si vous avez un ami ou un collaborateur qui a Fusion aussi, par exemple, si vous concevez cette roue, par exemple, et que vous voulez qu'il l'analyse ou qu'il accorde des modifications, vous le transférez juste le fichier dans son cloud à lui. Quand vous le transférez dans son cloud, lui aussi, il pourra facilement le modifier. Donc, vous pouvez même travailler en collaboration en même temps sur un même produit. Donc, c'est un des grands avantages de Fusion à cause de son stockage sur le cloud. Maintenant, si on revient par exemple sur Inventor, donc je me retourne en arrière, je ferme ça. Inventor, lui, il ne propose pas de stockage en cloud, c'est-à-dire c'est directement sur votre disque que vos conceptions seront enregistrées ou vos projets seront enregistrés. Donc, par exemple, dès que j'ouvre ici, vous voyez sur mon disque même, tout ce que j'ai conçu sur Inventor s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre automatiquement. Donc, lui, il n'a pas de stockage sur le cloud.
Et l'avantage principal de Inventor, pourquoi j'ai dit que c'est le grand frère de Fusion, c'est que Inventor, comme son nom l'indique, Inventor professionnel, a été créé spécialement pour un public assez large et assez expérimenté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est conçu pour les grands projets, les projets assez complexes, et une des fonctionnalités spéciales qui peut résoudre ce problème, c'est son assemblage vraiment avancé. C'est-à-dire, ça permet d'assembler plusieurs pièces assez complexes, ce que Fusion ne peut pas faire comme Inventor. Donc, c'est pour les grands projets. Aussi, ce sont les professionnels qui l'utilisent, c'est-à-dire les mécaniciens, les ingénieurs mécaniciens professionnels, les grandes entreprises, les concepteurs, c'est eux qui utilisent Inventor pour les gros projets. Aussi, donc, c'est que Inventor a été conçu spécialement pour une seule plateforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Inventor n'est disponible que sur Windows. On ne peut pas installer Inventor sur macOS ou autre plateforme. Mais vous allez voir, après quelques recherches, vous allez voir que c'est possible de le faire sur macOS, mais il faut faire soit sur un système virtuel, c'est-à-dire vous installez l'ISO de Windows sur votre Mac, et c'est dans Windows maintenant vous pouvez installer Inventor, mais vous ne pouvez pas le faire sur Mac, le système Mac directement. Donc c'est un peu l'inconvénient d'Inventor si vous n'avez pas de système Windows dans votre ordinateur. Donc pour ceux qui ont Mac, des Mac OS, c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc contrairement à Fusion, Fusion est un logiciel multi-plateforme. Donc vous pouvez l'installer bien sûr sur Mac OS, Fusion ou autre plateforme, ça dépendra de vous. Donc c'est aussi ça l'avantage. Et aussi, sans oublier que Fusion est fait pour les fabricants, tous ceux qui sont fabricants, vraiment avec l'atelier fabrication, vous pouvez simuler toutes les opérations qu'on fait habituellement sur les machines outils, que ce soit les machines outils, que ce soit le tour parallèle, que ce soit la perceuse, que ce soit des manipulations comme le gauchage, ou que des actions simples comme ça. Vous pouvez quand même faire beaucoup de simulations ici, et vraiment ce sera comme si vous étiez dans la réalité. C'est aussi l'un des grands avantages de Fusion 360. Mais sans oublier que Fusion, c'est pour fabrication, pour les concepteurs, pour les ingénieurs qui ont besoin d'un outil flexible pour les aider vraiment dans la simulation. Mais tout ça, à noter que c'est pour vraiment les petits projets. On ne peut pas faire des gros projets, par exemple la conception d'automobiles, des gros projets, je sais pas moi, mais des gros projets vraiment, ce sera pas possible sur le Fusion. Et si certains arrivent à le faire, vraiment, c'est avec quelques difficultés, et peut-être avec des bugs, parce que arrivé à un certain niveau, quand vous surchargez le logiciel, ça bug. Donc, c'est aussi l'un des avantages et inconvénients de Fusion 360. Aussi essentiel à noter, c'est qu'il y a une différence majeure entre Fusion et Inventor sur le choix de l'apparence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez remarqué dans toutes mes vidéos à peu près, à chaque fois que je finis la conception, je change l'apparence de notre pièce. C'est-à-dire, voici une vis ici sur Inventor. Je veux changer l'apparence. Donc, quand je viens ici, soit dans modifier, je prends finition, ou soit je viens ici dans outils, je viens prendre apparence. Donc, une fois que je fais cela, vous allez voir, il y a la bibliothèque des matériaux Inventor qui va s'ouvrir. Mais l'inconvénient que moi j'ai remarqué, c'est que vraiment il n'y a pas une grande variété de matériaux à choisir. Et puis les couleurs ne sont pas aussi vraiment génératives et comme si c'était sur Fusion, quoi. Par exemple, quand je viens ici dans la bibliothèque, quand je prends par exemple métal, vous allez voir, je n'ai pas assez de métaux, je n'ai juste que quelques métaux ici, et si je choisis par exemple ma pièce, vous allez voir, quand je choisis par exemple ça, ils affectent à la sélection. Ce n'est vraiment pas quelque chose d'assez joli,
Je sais pas si vous me comprenez, mais je trouve pas ça vraiment assez joli. Et selon moi, vraiment, sur ce point, Fusion dépasse largement Inventor parce que ça propose beaucoup de matériaux et en plus de ça, vraiment, les couleurs sont assez jolies à voir et vraiment très simples parce que, très simple quand je reviens sur Fusion et que je veux, par exemple, modifier l'apparence de cette pièce, je viens dans modification et je viens dans apparence. Et dès que la bibliothèque s'ouvre, j'ai un large choix ici. Par exemple, quand je viens dans métal, j'ai beaucoup de métaux, que ce soit maintenant de l'acier et dans acier, je peux avoir beaucoup de choix. Et quand je viens par exemple encore dans aluminium, j'ai assez de choix. Et quand je viens dans acier, si je prends par exemple ça, vraiment, je sens que la couleur est assez, vraiment, je sais pas si vous remarquez, mais moi j'aime bien. J'aime bien l'apparence qu'ils appliquent sur Fusion. Si je suis Fusion, quand je sens l'apparence d'une pièce, vraiment j'aime bien. Que ce soit maintenant dans n'importe quel matériau, vraiment j'aime bien. Et selon moi, ça sort vraiment assez bien. Par exemple, ici, regardez. Vous voyez, ça sort vraiment et ça a l'air très réaliste, quoi. Donc, c'est aussi vraiment l'un des avantages majeurs sur Fusion. Selon moi, j'aime bien ça par rapport à Inventor. Donc, en gros, moi, ce que je vais vous dire pour simplifier la vidéo et pour ne pas trop bavarder, si vous avez les deux logiciels, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir. Par exemple, moi, j'ai les deux, je les utilise parce que je vais avoir une idée assez large sur à peu près tout ce qui est logiciel de conception. Donc, à part ces logiciels aussi, il y a aussi AutoCAD, il y a SolidWorks, il y a Creo, il y a plein de logiciels. Donc, tout ça là, je les utilise pour pouvoir avoir une idée large. Mais dans la vie professionnelle, vous ne serez amené qu'à utiliser un seul logiciel. Donc, et si vous voulez apprendre, en fonction des deux logiciels, faites votre choix. En fonction de l'explication que j'ai donnée, faites votre choix. Vous pouvez bien apprendre les deux en même temps parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo, c'est similaire. Les deux logiciels sont similaires parce que dès que vous ouvrez ici une nouvelle conception, vous voyez à peu près quand vous venez d'en créer ici, il y a extrusion, révolution, balayage, lissage, hélicoïde. Donc tout ça, perçage, tout ce qui est là, c'est à peu près la même chose sur Fusion parce que quand vous venez d'en créer, vous voyez à peu près les mêmes fonctions sont là. D'en modifier aussi les mêmes fonctions sont là. Donc la différence aussi que je peux signaler, c'est que ici, il y a quelques manières de créer un plan qu'on ne retrouve pas sur Inventor. Donc il y a aussi la configuration bien sûr de l'espace de travail qui n'est pas pareil, mais ça il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de similitudes. Tous les ateliers que vous voyez sur Fusion, la plupart se trouvent sur Inventor, que ce soit tôlerie, plastique, utilitaire, tout ça. Donc, en gros, Fusion, c'est fait pour les étudiants, pour les enseignants, pour les petits projets et pour les petites entreprises. Et Inventor est fait pour les gros projets, pour les professionnels dans le domaine mécanique, pour les grandes entreprises, tous ceux qui sont concepteurs et qui sont dans le monde professionnel assez avancé sur des gros projets. Donc, en résumé, ce que je vais vous dire, voilà, vous faites le choix, à vous de voir, vous pouvez bien apprendre les deux, cela va vous servir. Mais si vous voyez que vraiment vous vous sentez mieux et à l'aise sur Fusion, bah, continuez d'apprendre Fusion. Et si vous vous sentez à l'aise avec Inventor, bah, continuez d'apprendre avec Inventor. Et si vous pouvez apprendre les deux, ça fait encore un plus. Donc, souvent, vous allez voir sur ma chaîne, je vais faire les mêmes pièces que j'ai fait à peu près sur Fusion. Je vais les reproduire sur Inventor pour vous montrer que vraiment il y a une grande similitude. Mais seulement vous allez voir, c'est la méthode de conception qui va changer. Donc, j'espère que j'aurai répondu à vos différentes questions sur quelles sont les différentes mesures sur Inventor. Et si cette vidéo vous a plu et vous aura aidé, bah, je suis content. Et si vous voulez aussi une suite de ça, je peux aussi faire une vidéo où je fais la conception sur Fusion et je fais aussi la conception sur Inventor. Et vous pourrez voir si vous pouvez aussi vous baser sur ça pour faire une différence entre les deux logiciels et faire votre choix. Quand même, j'espère que j'aurai vraiment répondu à votre question. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo.
J'espère que vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me laisser dans l'espace commentaire vos impressions par rapport à la vidéo. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle conception.